Nous allons étudier le daf, Lamed He dans Masechet Kiddushin. Reprenons 9 lignes à la fin du daf, Lamed Dalet Amud Bet. Anicha Leman de Amar. Après avoir donné des preuves et sources que les femmes sont dispensées des misotes qui dépendent du temps, la Gemara dit Anicha Leman de Amar, que ça va selon ceux qui pensent que En Melamedim, qu'on n'apprend pas de deux psukim qui disent la même chose. On avait vu que la même logique qui nous permettait d'apprendre que les femmes étaient dispensées par les tefillin, on pouvait finalement apprendre l'inverse grâce à deux autres mitzvot où elles sont par contre elles concernées. On a dit que là-bas, comme ce sont deux versets qui disent la même chose, on ne peut pas apprendre une règle à partir d'eux. Mais, nous dit la Gemara, selon ceux qui ne sont pas d'accord, et là les mains d'Amar, mais la Médim, Maïkal et Mamar, que peut-on faire? Donc du coup, selon ceux qui pensent que même si un type d'halakha est répété à deux reprises, une même logique est répétée à deux reprises, ceux qui pensent que l'on peut apprendre de là, la réponse n'est pas complète, et en plus, Vetou, autre question de la Gemara. Mitzvot assez chez lo azman grama nashim chayavot menala. D'où sait-on maintenant que les femmes sont concernées par les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, ce qui était marqué dans la Mishnah. La Gemara propose des elif mimora. On l'apprend de la mitzvah de Mora, de la crainte des parents. Ish imo ve aviv tira, ou un homme, sa mère et son père, il craindra, mais c'est marqué au pluriel tira, ou vous craindrez. Donc c'est une manière de dire que les femmes aussi sont concernées. Mamora nashim chayavot. De la même manière que les femmes sont concernées par la mitzvah de craindre leurs parents. Av kol mitzvot assez, chez l'oazman grama, nashim hayvot, pareil pour toutes les autres mitzvot qui ne dépendent pas du temps, parce que la mitzvah de craindre ne dépend pas évidemment du temps. La Gemara dit, mais il y a une autre mitzvah qui ne dépend pas du temps, mais qui par contre, elle, dispense les femmes. Venilaf, mitamut Torah, pourquoi n'apprend-on pas de Talmud Torah? Si on prend une autre mitzvah qui, elle aussi, ne dépend pas du temps, et que on regarde, est-ce qu'elle dispense les femmes ou pas? On voit qu'elle les dispense, donc pourquoi dire que les femmes, pour les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, pourquoi dire qu'elles sont concernées comme pour la crainte des parents, et ne pas dire qu'elles sont justement dispensées comme pour l'étude de la Torah? Ma réponse, Mishum d'Avale, Talmud Torah au Pia Vervia, parce que la mitzvah d'étude de la Torah, qui justement dispense les femmes, est accompagnée d'une autre mitzvah qui elle aussi dispense les femmes, et sont deux mitzvot qui ne dépendent pas du temps, qui dispensent les femmes, et donc ce sont Shnei deux logiques qui reviennent à deux reprises dans la Torah, qui nous apprennent finalement qu'on ne peut pas en faire une règle. Et nous avait dit la même logique qui dit que toute parole qui est répétée à deux reprises, on n'apprend pas. Ah, la Gemara dit, mais ça va selon tout le monde, sauf selon Rabbi Yochanan ben Beroka qui pense que la mitzvah de faire des enfants Perurvia concerne également les femmes. Otam Elokim, Vayom Alaem Elokim Peru Urvu, Hachem les a bénis, Adam et Chava, et leur a dit, Peru Urvu, croissez et multipliez, puisque tout est dit au pluriel. Ça a l'air d'être finalement que la mitzvah concernait à la fois Adam et à la fois Chava, donc à la fois l'homme et la femme. Maïkal et Mema, que peut-on dire finalement? On devrait faire la même logique avec Talmud Torah, puisque la mitzvah de faire des enfants ne dispense pas les femmes. Parce qu'il y a une autre mitzvah encore qui dispense les femmes, et puisque ça fait, maintenant, même sur le Rabbi Yochanan ben Baruka, ça fait deux fois la même logique qui est répétée, à la fois dans l'étude de la Torah, dans Pinoven, dans le rachat du premier-né, c'est son Shnik Tuvim Avayuk Echad, Vechol Shnik Tuvim Avayuk Echad, Edmen Abedim, encore une fois, on n'apprend pas d'une logique halachique qui est répétée à deux reprises. Ou le Rabbi Yochanan ben Baruka Nami, Nevu Pia Orvia, Umora, Shnik Tuvim Avayuk Echad, Edmen Abedim, maintenant, sur le Rabbi Yochanan ben Baruka, on a un autre problème, c'est que même si on n'a pas à apprendre, quoique si on a déjà, donc on n'a pas à apprendre effectivement de Talmud Torah et de ce genre de choses que la femme serait dispensée, puisqu'il y a aussi Pidyon Ben selon lui. Mais par contre, maintenant que lui pense que la mitzvah de faire des enfants concerne les femmes, on a finalement la mitzvah qui concerne les femmes comme la crainte des parents. Et maintenant, auquel on rajoute sur le Rabbi Yochanan ben Beroka le fait de faire des enfants, ça fait deux mitzvot où la femme est inclue par la Torah, et donc deux logiques qui sont répétées par la Torah, et donc selon lui, on ne pourrait pas prendre de là-bas. Moi, dit non, c'est pas deux fois la même logique qui est répétée de manière inutile. Pourquoi? On en avait besoin. Car si je n'avais écrit que la mitzvah de crainte qui concernait les femmes et pas la mitzvah des enfants, j'aurais dit que non. J'aurais pas pu apprendre que la femme est concernée par la mitzvah de faire des enfants. Pourquoi est-ce que la Torah dit qu'il faut croire
grandir, multiplier, et pour justement dominer les Khipshah, pour dominer la terre, et qui a l'habitude de dominer, de faire la guerre. Il Bosch, c'est l'homme qui a l'habitude de dominer, de conquérir. In Shaden Bosch, mais la femme, non. Et donc du coup, c'est pour ça que c'était nécessaire de dire aussi que Pierre Ouvia, ça concerne les femmes. Ici, la Torah avait dit Pierre Ouvia que le fait que les femmes soient concernées par le fait de faire des enfants, Velokata Mora, qu'on n'ait pas parlé de la crainte des parents, Avamina, j'aurais dit Ish de Sipek Beadola Asot In. Ishaden Sipek Beadola Asot Lo, j'aurais dit que puisque l'homme qui a la possibilité toute sa vie de craindre ses parents, puisque même lorsqu'il est marié, il a la liberté de le faire, j'aurais dit qu'il est concerné, mais la femme, non. Et puisque la femme n'a pas la possibilité de le faire à une période de sa vie lorsqu'elle est mariée, l'autre qui travaille avec Klal, j'aurais pu penser qu'elle n'avait pas du tout la mise à même avant de se marier. Klal, Kamash Malan, c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Donc du coup, même sur la Rabbi Ben Beroka qu'il y a deux mitzvot, où la Torah précise que la femme est concernée, qui sont la mitzvah de craindre ses parents et la mitzvah de faire des enfants, ces deux précisions-là que la femme est concernée sont nécessaires. Et quand elles sont nécessaires, on ne dit pas ce principe-là que Shniknu Avim Keichad. Mais la Gemara repose maintenant la même question qu'on a posée sur tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait donné la source du fait que les femmes soient dispensées des mitzvot qui dépendent du temps. Maintenant, on a apporté une source qui nous montre que les femmes sont concernées par les mitzvot qui ne dépendent pas du temps. Mais à chaque fois, la Gemara pose la même question. Tout ça, ça va, selon ceux qui pensent qu'on ne peut pas apprendre une règle lorsque une logique halachique est répétée deux fois. Et là, les mains des Amar, Melamedim, selon ceux qui pensent qu'on peut apprendre, pourquoi n'a-t-on pas appris des exceptions? Puisqu'il y a des halachot qui fonctionnent comme ci et d'autres halachot qui fonctionnent comme l'inverse. Amar Rava, Papunae, Yadaela, Leta'ama, de Hamilta. Rava disait que les gens de la ville de Papuna connaissent la raison. Umanu, c'est qui? Rava Chaba Yaakov. Amar Kra, et voici la raison finalement pour tout cela. Vaya lecha, leot aladecha, ul zikaron ben ainecha. On parle au sujet des tefilin qui seront un signe. Aladecha, donc les divrei Torah, seront un signe sur ton bras et un souvenir entre tes yeux. Donc c'est une allusion aux parashiot qui sont écrites dans les tefilin. Et après c'est marqué, les ma'an tiye Torah Hashem beficha, afin que la Torah divine soit dans ta bouche. Uksha la Torah kula, les tefilin. Le fait qu'on associe les deux mitzvot nous montre que finalement, les tefilin et la Torah vont ensemble. Ma tefilin mizat ase, shazman gama nashim ptorot, de la manière que les tefilin sont une mitzvah qui dépend du temps et qui dispense les femmes. Af kol mitzot ase shazman grama nashim ptorot, pareil pour toute la Torah. Ou midi mitzot ase shazman grama nashim ptorot. Et puisque les femmes sont dispensées des mitzvot qui dépendent du temps, Mikla de l'en apprend que des mitzvot assez, chez Loazman Grama, Nashim Chayavot, que les mitzvot qui ne dépendent pas du temps concernent les femmes. Donc ici, finalement, on aurait un limoud pour les deux. Un limoud qui nous dit que les tefilin et toutes les mitzvot de la Torah ont un point commun. Et donc, comme c'est un Hekesh, on apprend cela et on apprend en même temps l'inverse, que si la Torah a eu besoin de me dire que les mitzvot positifs qui dépendent du temps dispense les femmes, et pareil pour toutes les autres mitzvot que les tefilin, ça veut dire qu'à l'inverse, celles qui ne dépendent pas du temps, les femmes sont concernées. Alors pourquoi on n'a pas utilisé cette logique précédemment? On a vu que selon les autres limoudim, on avait un bamé matzinu. On prenait une halakha et on la transposait ailleurs. Et là on a vu qu'il fallait le faire à deux reprises. Une fois pour m'apprendre que toutes les mitzvot qui dépendent du temps ressemblent à tefilin, une fois pour me dire que toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps ressemblent à la mitzvah de Mora, de craindre ses parents. On a vu là-bas que le fait d'apprendre un ne permettait pas d'apprendre par opposition l'autre. C'est ce que là-bas c'était pas un Hekesh, c'était Bamé Matzino. Bamé Matzino, c'est qu'on prend une halakha et on dit que si c'est comme ça là-bas, c'est peut-être comme ça ailleurs. Mais on n'est pas en train de dire que la Torah elle a voulu que j'apprenne de cette mitzvah-là. Et donc, puisqu'elle ne m'a pas dit clairement d'apprendre cette chose-là, je ne peux pas déduire du fait qu'elle m'apprenne ça que l'inverse est différent. Alors qu'un Hekesh, c'est quelque chose qui est volontaire, qui est clair. Ce Hekesh étant clair, le fait de lier deux halachot qui ne devraient pas être liés normalement, le fait de les lier, ça nous apprend clairement que la Torah veut m'apprendre que les mitzvot qui dépendent du temps sont comme les tefilin et dispensent les femmes. Le fait que cet enseignement soit clair m'apprend que par opposition, à l'inverse, les mitzvot qui ne dépendent pas du temps justement dispensent les femmes. Maintenant la Gemara a une question là-dessus. On dit Anicha leman de amar tefilin mitzvot ase shazman grama. Tout cela repose sur le fait que les tefilin sont une mitzvah qui dépend du temps. Et là, les mains des Amar Tfilin mitzvot assez shelo azman grama. Mais ceux qui pensent que les tefilin ne dépendent pas du temps,
que Minatora, on devrait mettre les tefilines le jour et même la nuit, même si les rabbins ont interdit, mais Minatora, oui. Et même le Shabbat et Yom Tov, on pourrait les mettre. Ah, à ce moment-là, on n'a pas de preuve. La Gemara dit, première réponse, Man Shama'at le damartfin mitzvot aseh shelo azman grama. Tu sais qui pense que les mitzvot que la mitzvah de tefilin ne dépend pas du temps? C'est qui? C'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, par ailleurs, ça va là. Shnek toyam bayim kechad. Lui, quoi qu'il arrive, il pense, comme ceux qui disent, que lorsqu'on a deux halachot qui sont répétés avec deux logiques similaires, on a finalement l'impossibilité d'apprendre de là. Donc finalement, la chance que l'on a, c'est que finalement les deux problèmes qu'on a eus ne sont pour l'instant pas cumulables. Soit on apprend par Bameh Matzino, un Bameh Matzino de Tfilin pour les misotes qui dépendent du temps, un Bamatino de Mora pour apprendre les misotes qui ne dépendent pas du temps, qui concernent les femmes. La seule opposition qu'on avait à cela, c'est qu'il fallait penser qu'on ne pouvait pas apprendre des exceptions parce que ce sont deux Ktuvim qui viennent dire la même chose. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord avec Shnik Ktuvim Yamuk Echad, dans tous les cas, il pense au moins l'autre chose, c'est-à-dire qu'il pense au moins que les tefilines dépendent du temps et qui permet d'apprendre l'autre mode de limoud qu'on a dit qui était finalement un Hekesh. Donc pour l'instant, l'Agma règle le problème. Celui qui pense que les tefilines ne dépendent pas du temps, il pense qu'au moins que Shnek Tovim Abem Kechad El Melamedim. L'Agma dit oui, il y a un autre avis, c'est Rabbi Yehuda. Ou le Rabbi Yehuda de Amar Shnek Tovim Abem Kechad Melamedim. Celui qui pense qu'on peut apprendre de deux halachot qui se répètent. Donc on peut apprendre des exceptions également. Et tefilin, vous êtes assez chez Lo Azman Grama. Et il pense également comme Rabbi Meir que les misotes des tefilin ne dépendent pas du temps. Et lui, Maïkal Memar, comment lui trouve la preuve que les femmes sont dispensées des mitzvot qui dépendent du temps. Mishum dava matzah simcha ve'akel shlosha ktuvim abaim ke'echad ou shlosha ktuvim abaim ke'echad en. On est obligé de dire que lui, c'est parce qu'il pense qu'il y a trois exceptions. Et comme il y a trois exceptions, même si on n'apprend pas, même si le fait qu'une logique halachique soit répétée deux fois, ça ne nous empêche pas d'apprendre la logique et de la généraliser. Lorsque par contre c'est répété trois fois, non. Et c'est quoi les trois fois? C'est quoi les trois exceptions qui nous prouvent que ce sont des exceptions et que du coup que ce n'est pas une règle? C'est Matzah, Simha, Vehakel. Matzah on avait vu, Hakel le fait de se réunir tous les 7 ans, et Simha. Simha on avait vu que selon Abaye avait lu d'une autre manière en disant que la Simha c'était pas une misa qui incombait à la femme, mais qui incombait au mari par rapport à la femme. Quelqu'un que Rabbi Yehuda pense que dans les Simha c'est vraiment la femme qui l'a, et c'est comme ça qu'on peut répondre au moins selon Rabbi Yehuda. Maintenant, Vechol, Mizot, Lota'ase. La suite de la Mishnah qui disait que la mitzvot négative concernait quoi qu'il arrive les femmes. Menan Emile, d'où sait-on? Amar Abuda Amarav, Chen Tana Debe Rabbi Ishmael. Donc c'est Rav qui le dit, et pareil au Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Amar Kra, à cause d'un verset, qui disait Ish o Isha, qui assume Kol Hatot à Adam. Un verset dans Bamidbar qui dit qu'un homme ou une femme, lorsqu'ils font n'importe quelle faute de l'homme, et là-bas, on voit que toutes les fautes ont l'air de concerner l'homme et la femme. On a du coup mis sur le même plan les hommes et les femmes pour toutes les punitions de la Torah. Au passage, on a d'autres enseignements qui mettent les femmes au même niveau que les hommes. Teve Rabbi Eliezer Tana, Amakra, Ve'elle Mishpatim, voici les règles, les Mishpatim, Mashatasim Lifnehem, que tu placeras devant eux. Lifnehem, Ishva Akatov Ishleisha, c'est qui devant eux au pluriel? C'est l'homme et la femme. Les Chol Dinim Sheba Torah, pour dire que tout les halachot qui sont liés à l'argent, mishpatim, concernent également les femmes. Troisième enseignement d'Ebe, Cheskiatana, Amakra, Vehemit Ish o Isha, et le pasuk de Arasho, Isakel, Vegam Ba'alav Yumat, Ishva Katu Ish Leisha, le Ish, le Chol Mitot Sheba Torah. Si, finalement, on a un homme ou une femme qui est tué, on apprend ce pasuk là-bas que ça est la même chose. Donc on a trois enseignements pour dire que les hommes et les femmes sont équivalents par rapport aux interdits de la Torah, sont équivalents par rapport aux règles financières et sont équivalents par rapport à la punition lors d'un meurtre si on a tué une femme ou un homme. Et la Gemara nous explique qu'on avait besoin des trois. Utsricha, les trois étaient nécessaires. Des Yesh Maïna Achamaïta. Si je t'ai renseigné le premier, c'est-à-dire que la femme est concernée par tous les interdits de la Torah. Mishum Kapara, j'aurais dit que voilà, les Ranachim, les punitions de la Torah, pourquoi les Hatot, les Korbanot et les punitions concernent les femmes? C'est pour que la Torah a eu pitié d'elle, elle veut qu'elle ait une expiation. Et du coup, Hazra Hamana Allah, Akadosh Baruch Hu a eu pitié d'elle. Aval Dinim et Ma'ish, mais l'alachot de respecter les prêts, les achats, les ventes, le vol,
J'aurais dit peut-être que c'est que l'homme, de bar Massa Matan, que c'est lui qui a l'habitude de commercer. In, Ishalo, mais la femme non. Après, non. Pourquoi? Mais si j'ai enseigné les deux premiers, j'aurais dit quoi? Parce que même ça, j'aurais dit quoi? Si j'avais enseigné le cas des Masormatan, donc des halachot qui sont liés au commerce, j'aurais dit que même si, d'un côté, elle n'a pas l'habitude de le faire, mais si on l'empêche d'avoir sa halachot là, plus personne ne lui fera confiance. Si on ne l'oblige pas à rembourser, si on ne l'oblige pas à payer, si on ne l'oblige pas à dédommager, personne ne voudra commercer avec elle, elle ne pourra pas vivre éventuellement si elle en a besoin. Michou de Chiyutahi, c'est sa survie à elle qui en dépend. Aval Kofer et Malo, mais le fait de payer la valeur d'une personne qui est morte, j'aurais dit peut-être Ish, un homme des bar mitzvot, qui est justement lié au mitzvot, In, Ishalo, j'aurais dit qu'une femme, non, mais I Ashmaina. Et si j'avais dit ces cas-là, le cas des mitzvot, j'aurais dit comme Ishum de Kai Boneshama, Chazachamana ala. Si j'avais dit que celui qui tue un homme ou une femme, il est coupable, j'aurais dit parce que là-bas il y a une neshama qui a été tuée, ah bah la nartarte et malomé les autres, le fait de la punir ou le fait de la rendre égale à l'homme par rapport à toutes les obligations financières, j'aurais dit que non, tricha, donc ce sont trois domaines qui ne peuvent pas s'apprendre mutuellement l'un de l'autre, et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin trois reprises de dire que la femme est concernée. On dit dans la Mishnah qu'il y avait des exceptions dans les mitzvot négatives. Trois exceptions où la femme n'est pas concernée. Chutz mi baltakif, l'interdit de raser les coins de la tête, ou baltashrit, et de raser les coins de la barbe. Alors, l'Agma va nous dire que autant la mitzvah, l'autre exception qui est le fait de s'impurifier à un mort lorsqu'on est Kohen, bishlama batit malametim, je comprends le fait de s'impurifier, dire si c'est marqué est mort et la Kohanim, bene Aaron, dit aux Kohanim les fils de Aaron. Pourquoi les fils de Aaron? Parce que pour dire que c'est que les Kohanim qui seront des fils, donc des descendants mâles de Aaron et non pas les descendants filles, bene Aaron, velomenot Aaron. Et là, baltakif ou baltashrit menalan. Mais les deux autres mitzvot, il est interdit de raser les coins de la tête et les coins de la barbe, qui me dit que la femme en est dispensée. La Gemara nous dit irtiv lo takifu pe'at rachechem velo tashrit et pe'at zekanecha. Les deux mitzvot, le fait de raser les coins de la tête et les coins de la barbe, sont deux mitzvot qui sont marqués l'une à côté de l'autre, donc il y a un hekesh, on apprend l'une de l'autre. Kol shi yeshno be'ashrata, yeshno bakafa. Tout celui qui est concerné par l'interdit de la barbe est concerné par l'interdit de la tête. Et les femmes, il velo itnehu be'ashrata, l'itnehu bakafa. L'agma part du principe à la base que la femme n'est pas concernée par la mitzvah de raser la barbe. Quand elle n'est pas concernée par la mitzvah de raser la barbe et qu'on a juxtaposé cette mitzvah à celle de raser les coins de la tête, les deux donc du coup dispensent les femmes. Ah, mais Agma dit mais attends, et la barbe, qui me dit que la femme n'est pas concernée? Mais qui me dit que la femme n'est pas concernée par cet interdit-là? Et bah, était ma première raison possible. Svara, c'est une logique. Pourquoi? Deha lo it lehuzakan, parce qu'elles n'ont pas de barbe. Et que même si elles en ont une, c'est exceptionnel. Et donc, a priori, le bon sens voudrait que cette misa ne concerne que ceux qui ont l'habitude d'en avoir une. Et si tu veux dire notre réponse, kra, inversé d'amar kra, lotakifu pe'at roshechem, vous ne raserez pas les coins de vos têtes, velotashrit, et vous ne raserez pas et pe'at, le coin de ta barbe. Et ici, on est passé d'un pluriel, de vos têtes, à ta barbe, au singulier. Mi deshanekra bedibore, puisque la Torah a changé d'expression. À ce moment-là, il dit Imken irtova hamana pe'at zekanechem, parce que la Torah aurait dû dire au pluriel de vos barbes. Maï zekanecha proie de ta barbe, zekanecha ata, toi l'homme, et le zekanishtecha et pas la barbe de ta femme. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on apprend, soit d'une logique, quand il est à peu près logique de dire que cette mitzvah de barbe concerne ceux qui ont l'habitude d'en avoir une, soit parce que c'est marqué zekanecha ta barbe à toi, et pas celle de ta femme. Et donc, c'est la raison pour laquelle les femmes sont dispensées d'amisa de raser, l'interdit de raser la barbe, et au passage, comme c'est à côté de la misa d'ashrata d'enlever les cheveux, les coins de la tête, à ce moment-là, elles aussi sont dispensées de cette mitzvah. Et la Gemara s'étonne. La Gemara s'étonne à cause d'une braïta vélo. Quoi, c'est pas comme ça? Une braïta qui dit Zekanisha ve asaris, une femme ou un saris, un eunuque qui en général n'a pas les hormones nécessaires pour justement avoir une barbe, mais qui en a une, chez Haïlou Sear, qui ont un cheveu qui ont poussé à cet endroit, Are Henkezakan, ça a le statut d'une barbe, les Chol d'Ivrahim sur toutes les paroles, tous les domaines. Maïlav, la Shrata, n'est-ce pas que ça veut dire que si il rase ce poil-là,
il transgresse comme un homme normal, alors que c'est une femme, que c'est un saris? La Gemara a dit, Amar Abaye, impossible de dire ça. Les Ashrata lo Matsitamar. Tu ne peux pas dire que cette Braïta, qui dit que ce poil-là c'est comme une barbe, c'est pas possible que ça parle de la mitzvah d'Ashrata. On verra dans la suite de quoi ça parle, on aura la réponse, mais en tout cas, ça parle d'une autre mitzvah. Sur une autre mitzvah, sur un autre plan, c'est comme une barbe. Mais pas par rapport à Ashrata. Pourquoi? Parce que on a une Xerashava. Des Yalif, Peat, Peat. On a la mitzvah, l'interdit de raser les coins pour les Israël, et on a également cette mitzvah qui est écrite pour les Kohanim. Donc c'est marqué pour Israël, Peat, et c'est marqué aussi Peat pour les Kohanim, Uf'at Zekanam, Lo Yigalechu, Uviv Zaram, Lo Yisretu Saratet, et Peat Zekanam, Lo Yigalechu, on a ici le mot Peat, Mi Bene Aaron, des fils de Aaron. Et comme là-bas, la paracha qui parle des fils de Aaron, c'est marqué, moi la Kohanim, Bene Aaron, par le Kohanim, les fils de Aaron, comme les mitzvot des Kohanim ne concernent que les fils et non pas les filles, et que parmi elles, il y a une mitzvah un interdit de raser les coins de la barbe, et que le mot qui est marqué pour les coins de la barbe des Kohanim est transposé, est écrit aussi chez tout Israël, on apprend de la même manière que cette mitzvah-là ne concerne pas les femmes, parce qu'elle fait partie du package Bene Aaron, fils de Aaron, pareil pour la mitzvah aussi où il y a marqué Peat Nashim Torot, Afkan Pareil chez nous, Nashim Torot. La Gemara dit Ve'is Varalin dit Krikatav, Bene Aaron a coulé à une active. Donc tu es en train de dire que Bene Aaron ça fait un package, comme sur les mitzvot des Kohanim marqué Bene Aaron au début. Donc tu penses que Bene Aaron ça ne vient pas exclure les femmes que pour la Touma, que pour l'impureté, ça vient exclure les femmes de toutes les mitzvot des Kohanim. Entre autres, Ufat Zekanam lo Yigalechu, l'interdit de raser la barbe. Si c'est ça, Nishtok Ramine, on n'est pas besoin de taxer Shava de Peat Peat. J'aurais fait un Kalvachomer. Vanamina, j'aurais dit Uma Kohanim Shiribaba Yanakatu Mizot Yeterot. Si déjà les Kohanim qui ont plus de Mizot que les Israël. Malgré tout, Bene Aaron, ces Mizot ne concernent que les hommes et pas les femmes. Velo Benot Aaron, pas les filles de Aaron. Israël lo Kosheken, Israël a fortiori. Et donc du coup la Gemara ne comprend pas la logique. La logique finalement d'Abaï c'est quoi? C'est que on a au sujet de la mitzvah l'interdit de s'impurifier pour un Kohen, c'est marqué Ben Aaron, les fils de Aaron. Il lui veut dire que finalement, ce Ben Aaron ne concerne pas que cette mitzvah, mais toutes les mitzvahs des Kohanim là-bas. Entre autres, l'interdit de raser la barbe. Ou là-bas, on aurait dit que là aussi, on dira Ben Aaron, les fils de Aaron et pas les femmes. Et comme le mot Péat est marqué dans les coins de la barbe du Kohen, il s'est marqué aussi le même mot pour les coins du Israël, du juif normal, à ce moment-là, on transpose cette restriction des Kohanim, homme et pas femme. Ce homme et pas femme, on le transpose aussi dans la mitzvah de Zekanecha et qu'on transposera après à la mitzvah également de raser les coins de la tête. Magma dit un problème. Si déjà on sait avec Bene Aaron que les femmes sont dispensées, on n'a même pas besoin de faire un Ekesh, une Xerashava, je veux dire. Finalement, on fait un Kalvachomer. Si déjà les femmes sont dispensées de cette mitzvah-là, donc les Kohanim en général ont plus de mitzvah que les hommes, que l'Israël. Et là-bas, pour la mitzvah de raser les coins, l'interdit de raser les coins, les femmes sont dispensées, a fortiori que quand cette mitzvah est pour un Israël, les femmes aussi sont dispensées. La Gemara dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Il a Xerashava, Ava Amina, Hifsika Inyan. Sans la Xerashava, j'aurais dit qu'il y a un Inyan qui est mafsik, parce qu'à un moment donné, dans la paracha des Kohanim, il y a une mitzvah qui concerne les femmes. C'est la mitzvah positive que le Kohen a d'aller s'impurifier, d'aller faire kavod aux gens de sa famille, à son père, à sa mère. C'est marqué là, Itama, ou sinon à la sœur qui n'est pas encore mariée, là, Itama, il a la mitzvah de s'impurifier. Or, cette mitzvah, oui, de s'impurifier pour ses proches, elle concerne les femmes. Et donc, du coup, ce Béné Aaron, c'est pas évident qu'il concerne tout. Alors, si c'est ça, Ashtanami, même jusqu'au bout, tu peux le dire. Neima, ici Kainyan, que du coup, il y a un Inyan qui est massik. Ah, alors pourquoi on a fait une Xerashava Peat, et Mishum Xerashava, oui, bah, elle est l'Irdetania, la Xerashava, je peux la trouver pour autre chose, pas forcément pour le fait d'exclure les femmes. Lo Igalechu, l'interdit de raser, Yachol Gilechu Bemisparaim, Yechaya. J'aurais pu penser que même si on coupe avec des ciseaux, parce que c'est marqué couper là-bas, j'aurais pu penser Tamoulomar Lo Tashrit. Tashrit, ça connote quelque chose qui est détruit depuis la racine, et on verra dans la suite que c'est le rasoir. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que finalement, on n'a pas une preuve qui est totale. Puisque finalement, c'est vrai qu'on a Xeracha de Peat, qui nous apprend que ce qui se passe dans l'interdit des coins du Kohen, c'est pareil pour les coins du Israël, mais c'est peut-être pas le fait que
les femmes soient dispensées, puisque même ce principe-là, que les femmes soient dispensées, c'est pas évident qu'on lui applique le mot Béné Aaron, la restriction de Béné Aaron, c'est pas évident, puisqu'entre-temps, il y a une mitzvah qui a été dite entre le mot Béné Aaron et le pasuk sur Pe'at Zekanah V'Egalechu, il y a une mitzvah qui concerne les femmes. Donc il se peut que Béné Aaron n'exclue que les mitzvot qui sont avant la Hitama, et donc qui n'exclut pas les femmes pour la mitzvah de raser les coins. Et si on a fait une Xeracha Pe'at, c'est pour apprendre une autre halakha qu'on apprend des Kohanim. C'est que on a besoin finalement des deux mots Gilecho et Lotashrit. Le verbe qui est marqué dans les Kohanim et le verbe qui est marqué dans l'Israël, chacun m'apprend un détail. Et on continue dans le même sujet. Yachol, Liketo, Bamlaket, Obereitani, on aurait pu penser que si on épile le poil ou qu'on enlève avec un Keli, qui est Reitani, qui permet à lisser, j'aurais pu penser qu'il est Chayav, Tamul Omar, Lo Igalechu. L'interdit est de couper. Haketsad, Giloar, Sheshbo Ashrata. Il faut quelque chose qui coupe et qui enlève à la racine. Aveomer Zetar, c'est le rasoir. Puisque finalement, d'un côté on me dit que l'interdit est de déraciner, mais d'un côté on me dit que l'interdit est de couper, et qu'en général, déraciner et couper ne sont pas compatibles. Il faut faire quelque chose. Le seul qui est interdit, c'est celui qui ressemble un peu aux deux, c'est-à-dire c'est le rasoir, qui finalement coupe de tellement près qu'il coupe à la racine, et c'est en cela qu'il est à la fois shrata, à la fois gilouar. Et donc du coup c'est peut-être ça qu'on apprend de peat, et donc du coup on n'a toujours pas la preuve que les femmes sont dispensées de la barbe chez un Israël, parce qu'on ne peut pas le transposer des Kohanim, et si on ne sait pas que les femmes sont disposées, on ne sait toujours pas pour les coins de la tête. La Gemara répond que le mot pet est marqué à 2 reprises. C'est marqué Lo tashrit pe'at roshecha, et pareil pour la barbe, c'est marqué également Lo tashrit et pe'at zekanecha, et donc le mot pe'at est marqué à 2 reprises. La première fois, ça peut apprendre une halakha, mais la seconde fois, il y a bien une autre halakha à apprendre. Donc finalement, le mot pe'at qui est marqué dans Kohanim, il va apprendre 2 halakhot forcément pour un Israël, puisque pour un Israël c'est marqué à 2 reprises pe'at, et du coup on a finalement 2 choses. Maï pe'at zekanecha, shma mina tarte, donc on a 2 halakhot à la fois pour nous apprendre la méthode de coupe qui est interdite, c'est ce qui est gilouar et en même temps ashrata, ce qui coupe et ce qui déracine, donc c'est le rasoir, et en même temps une autre halakha, donc forcément que c'est l'halakha qui nous dit que la femme est dispensée pour le Kohen, on est obligé de dire que cette halakha se lit comme ça, et du coup qu'on la transpose pour un Israël. Maintenant, la Gemara dit, mais je t'ai posé tout à l'heure une question avec une braïta, tu m'as pas répondu. Et là, il y a une braïta qui disait que Zekanisha ve'asari she'elu se'ar, une femme ou un eunuque qui a eu un cheveu qui a poussé au niveau de la barbe, rien qui zakanechol divrei, c'est un statut de barbe. Lema il cheta, sur quelle halakha ça porte si finalement ça ne porte pas sur le Isur Ashrata, et là, Marmarzoutra, les Tumat Negaim, par rapport à l'impureté des Negaim, des tâches de Tsaraat. On m'a dit Tumat Negaim, Bediakti, mais ça aussi c'est marqué clairement, on le sait, c'est pas shoot, c'est évident. Et Isho Isha qui est beau Nega, Berosho, Obezakan. Un homme ou une femme qui aura une plaie, Berosh dans sa tête, Obezakan, dans la barbe. Donc du coup on sait très bien que la femme est concernée par les interdits de Tsaraat de la barbe. Et là, Marmarzoutra dit dans les Tahara Negaim. Alors il faut dire que c'est par rapport à la Tahara, par rapport à la purification, lorsqu'on sort de cette interdiction. Tahara Negaim, ne mipchital aussi c'est pas chaud, pourquoi Kevan débat Tumahi, Batarahi, est-ce que ça va ensemble? Celle qui est concernée par l'impureté sera forcément concernée par la pureté. Istaria Sakadata Ramina les Dadim Nikti. La Gemara dit c'est pas évident. Parce que même cette histoire de pureté, d'impureté, c'est pas parce que c'est marqué au début du verset Isho Isha, un homme ou une femme, que ça concerne l'homme ou la femme. Pourquoi? Parce que peut-être que le verset se coupe en deux, c'est-à-dire Isho Isha qui est bon negar berosh. Un homme ou une femme, lorsqu'il aura une plaie sur la tête ça concerne l'homme et la femme. Mais quand on dit après au Bezakan dans la barbe, c'est que pour un homme. Atanatleish, Kamash malin que non. Et donc du coup, on peut dire très bien que cette braïta nous apprend que la Touma et la Tara des Negarim concernent aussi la barbe. Et la suite ici, Ben Yehuda, on va l'apprendre dans le DAF de demain. Shabbat Shalom.